Je suis persuadé, vous en avez déjà entendu parler de la Xiaomi M365 Pro, la Pro 1, la Pro 2, la Pro 4, la Pro 3 sont celles qui ont fait le plus parler en termes de trottinette. Et en plus de ça, c'est celle qui a le plus d'accessoires possibles et le plus, pour moi, de réparation qu'il y aura à faire dans le temps au niveau de celle-ci. J'en ai une juste à côté de moi qui malheureusement doit être aussi réparée parce qu'elle a pas mal de problèmes. C'est forcément normal après 15 000 km qu'il y ait certains entretiens qui doivent être faits et je vais l'améliorer petit à petit. Je vais vous recommander quelques accessoires que j'ai pu placer, que j'ai pu prendre et vous donner aussi mes ressentis sur ces accessoires-là. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent en tout cas prendre une Xiaomi Pro 1 ou Pro 2 ou 1S, c'est vraiment parfait parce que c'est encore une très bonne trottinette. Alors, elle n'a pas forcément des suspensions, vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Vous avez aussi donc une capacité de confort optimale au niveau des roues. Je vais vous conseiller aussi les roues qu'il faut mettre et qu'il ne faut pas mettre. Encore une fois, si vous voulez pas abîmer, parce que j'ai pris des pneus pleins, d'autres j'ai pris des pneus classiques, des pneus 10 pouces. Donc, vous pouvez en mettre de toutes sortes, mais faites vraiment attention à ça. Gardez, s'il vous plaît, des pneus normaux, les 8.5 pouces au niveau de pour la M365 et une chambre à air classique. Si vous avez donc un problème et que vous souhaitiez avoir plutôt un pneu plein pour éviter les crevaisons, je peux totalement le comprendre. Mais par contre, tenez-vous à ce que vous ayez à avoir un certain entretien à faire au niveau de la du pliage. Quand alors c'est pas le fait de plier tout le temps votre trottinette parce que c'est le but aussi qu'elle soit pliée et dépliée encore une fois, mais non, c'est à cause justement des vibrations que pourra avoir justement cette trottinette au bout d'un certain nombre de kilomètres et ce qui va justement affecter celle-ci parce que justement vous ne pourrez pas vraiment faire ce que vous souhaitiez dessus. Alors c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que le problème de ces pneus, c'est que c'est vraiment parfait, mais ça n'absorbe pas du tout les chocs. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment sentir la route, vous allez la sentir, croyez-moi, là-dessus. Vous avez des pneus tout-terrain qui peuvent être parfaits avec une chambre à air. Vous avez des pneus classiques et qui sont renforcés au niveau de celle-ci. Alors, renforcés, encore une fois, je pense que c'est un très grand mot, c'est plus un mot marketing. Mais en soi, ça reste correct. Si vous avez tendance à avoir pas mal de crevaisons, bon... c'est vrai que c'est pas le plus simple et c'est pas le plus génial. Donc c'est vrai qu'on va partir forcément sur des pneus pleins. Mais le problème des pneus pleins, c'est aussi l'installation. L'installation, il va falloir mettre du lubrifiant ou quelque chose qui lubrifie pour pouvoir vraiment bien le rentrer parce que c'est vraiment pas facile. Soit de le faire tourner un petit peu au micro-ondes qui soit un tout petit peu à chaud mais genre 5-10 secondes même pas pour vraiment avoir une flexibilité au niveau voilà, de quelque chose de neuf et qui bouge beaucoup plus. Je peux vous dire, j'ai vraiment galéré à installer ces pneus, donc c'est vraiment pas simple et puis ça demande une pratique et même si vous avez tous les outils idéaux pour pouvoir l'installer, c'est pas forcément le plus simple. Donc soit des pneus tout-terrain peuvent être un bon accueil pour la trottinette ou un pneu normal, classique. Bon voilà, en fonction là-dessus, c'est pas génial non plus. Il faut savoir que c'est quand même une trottinette, donc pour installer les pneus, les désinstaller, démonter tout à chaque fois, c'est pas génial. On a aussi un grand défaut sur cette trottinette, je trouve, en tout cas pour moi, c'est la béquille. J'ai trouvé une béquille qui est pas trop mal, qui fait pas trop de bruit, qui est assez géniale, que vous pouvez installer sur Pro 1, Pro 2, 1S, etc. Et Mi 3 pour ceux qui le souhaitent. Et en vrai, celle-ci est parfaite. Pour moi, il n'y a rien de plus génial que d'avoir entre guillemets, une possibilité de mettre une hauteur disponible à celle-ci. Donc de pouvoir soit l'incliner plus, soit vraiment vous pouvez avoir une hauteur en fonction de ce que vous souhaitiez. Alors bien sûr, ça, il faudra l'enclencher, ça sera une hauteur qui est réglable qu'une seule fois à chaque fois. Mais par contre, la conception est antidérapante, etc. Et elle aura tendance à mieux se poser que des fois à l'heure actuelle. Des fois, quand je la pose juste sur un trottoir, elle a tendance à se casser la figure. Donc du coup, je la mets plutôt sur un mur. C'est plus pratique. Voilà, et dès qu'il y a un peu de vent ou dès qu'il y a un truc, elle a tendance à se casser la figure. Donc en plus de ça, ça abîme votre trottinette. C'est vraiment, c'est pas facile à casser. C'est beaucoup plus robuste aussi. Donc il faudra penser à chaque fois à l'enlever. Hein. Ça, c'est comme toutes les béquilles en général là-dessus. Alors j'ai testé aussi de mettre donc sur... quand elle est pliée, enfin quand elle est vraiment debout, la trottinette, mettre un petit caoutchouc d'anti-vibration. Alors, je vais pas vous le cacher, je ressens très peu de différence, vraiment très peu là-dessus. Donc, c'est à vous de voir, mais je pense que plutôt c'est un accessoire assez classique, mais vraiment on ressent pas forcément les vibrations dessus. Mais je le mettrai quand même en description de cette vidéo. Je vais vous parler d'une pièce qui malheureusement est le défaut de toutes les trottinettes Xiaomi. Malheureusement, c'est son effet de pliage. Donc le problème, c'est soit le loquet ici qui a tendance à se casser, donc il va falloir le remplacer à chaque fois.
Donc pour pouvoir le mettre dessus, je l'ai remplacé une dizaine de fois hein, par rapport à la trottinette que j'ai à l'heure actuelle. Donc là, c'est pour ça que la Pro 1 n'est pas forcément l'idéal. Après, il en existe d'autres d'effets pliants qui sont beaucoup mieux que celle-ci. Celle-ci, c'est celle d'origine, entre guillemets. Donc c'est exactement la même pièce. Donc ça, après, en fonction de 1000, 2000, 10 000 km, forcément, il faudra peut-être envisager de le rechanger. Donc si vous roulez beaucoup par jour, bon, il faudra peut-être compter de le changer une fois par an. Donc ce qui n'est pas génial là-dessus. Donc celle-ci, je vous la recommande, mais si vous souhaitez avoir juste la pièce d'origine et garder une pièce d'origine et changer celle de principalement. Donc c'est bien, mais c'est à la fois pas forcément ultra bien. Donc l'effet de pliage, parce que voilà, c'est cet effet de pliage classique qu'on a là. Cette base du poteau, la barre en fer, vous pouvez la garder. Mais c'est surtout cette base de poteau qu'il faut garder parce que la barre en fer est toujours là. Donc vous avez juste à la refixer dessus, revisser. Voilà, c'est très classique. Mais c'est cette base de poteau pliable, là ils appellent ça. Qui est un remplacement mais qui pareil c'est exactement la même que l'origine et forcément elle dure moins longtemps, elle est pas robuste alors que je suis sûr qu'on en trouverait même des bien mieux et beaucoup plus robustes et vraiment avec un système beaucoup plus classique sans forcément trouver celui-ci. Donc vous allez en trouver, là même là on a d'autres attaches qui ont l'air d'être même des poteaux bien mieux que ça. Regardez, même là on a aussi ceci, mais ça par contre vous pourrez pas plier votre trottinette. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Ça c'est vraiment bien. Par contre, ça a tendance à bien tenir. C'est un support de sécurité qui est vraiment génial et qui remplace totalement votre base de pliable, mais par contre qui ne pourra pas se plier. Donc voilà, ça c'est vraiment... Votre trottinette restera tout le temps droite et malheureusement ne pourra pas être pliée. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi là-dessus. Mais c'est un élément de sécurité qui est un incontournable. Donc encore une fois, vous serez obligé de passer par là. Alors si vous souhaitez... Évidemment, ça c'est chacun fait comme il le veut. J'ai eu de très bons ressentis donc à mettre des suspensions à l'arrière et à l'avant. Vous allez me dire, bah, en gros c'est plus une trottinette, c'est un vélo en fait. Non, c'est surtout que même de base, ça va. En soi, la trottinette, si vous laissez les pneus à chambre à air à l'arrière et à l'avant, en vrai, bon, c'est pas très gênant. Par contre, si vous mettez des pneus pleins, bon clairement, là c'est fait, les vibrations, vous allez en avoir beaucoup. Et donc forcément ça absorbe pas du tout les chocs. Alors que là, si on met les pneus à chambre à air normale avec une suspension en plus, et bien vraiment vous êtes sur un nuage. Alors c'est sûr ça rajoute un prix hein. Forcément à votre trottinette, elle sera beaucoup plus élevée, ça ressemblera plus à la trottinette d'origine aussi, mais tout est fait et tout est revisité, donc tout est là en fait. Même le freinage, donc le freinage parce que c'est le même, sauf que là vous avez un câble qui est beaucoup plus long, et donc il faudra juste changer le câble d'origine et mettre celui-ci qui est un petit peu plus long. Tout est en fait forcément plus long, donc et forcément aussi plus éloigné, donc tout est disponible, tous les accessoires sont là. Donc encore une fois, ça se ressent forcément sur du très long terme, mais pas forcément tout de suite. C'est le temps que aussi le ressort se fait aussi au fur et à mesure de votre poids. Voilà, c'est pas dès le premier jour, vous allez forcément ressentir un gros ressenti dessus, peut-être, mais pas forcément extravagant. Voilà, au niveau même du ressenti au niveau des clients, un montage simple serait utile, voire même une notice. Sinon, bon produit, mais le garde-boue est très fragile avec une seule vis qui se retire régulièrement. Donc voilà, donc encore une fois, bon, on a un ressenti comme quoi le garde-boue n'est pas forcément ultra optimal, mais même là, on le voit à niveau image, c'est quand même plutôt pas mal. On voit que quand même, là-dessus, on a quand même quelque chose d'assez conséquent. Et pourquoi j'ai décidé de vous le présenter, c'est parce que c'est un objet high-tech que je trouve génial, parce que cette trottinette, elle a beaucoup été utilisée, et elle a un potentiel énorme parce qu'on peut l'améliorer finalement. Et vous voyez, regardez, hop, il a mis même un antidérapant sur sa béquille, un petit caoutchouc pour éviter qu'elle tombe à chaque fois. Et donc voilà, vous voyez un petit peu tout le ressenti qu'on a, et même tout, il y a juste à tout déplacer. Alors certes, c'est un petit peu de mécanique à faire, mais et même les petits autocollants, c'est génial. En vrai, il a bien optimisé sa trottinette là-dessus, mais c'est génial. Par contre, il y en a, voilà, vous voyez, la plupart utilisent, donc lui, pareil, pneu plein. Donc c'est un choix. Encore, peut-être passer un pneu plein à l'arrière et un pneu à chambre à air à l'avant, c'est peut-être aussi pas forcément négligeable. Comme ça, au moins à l'arrière, bon, les ressentis, c'est plutôt à l'avant qu'on les sent et pas forcément à l'arrière. Pareil, donc si on parle de l'avant, on a une fourche à suspension. Pourquoi j'ai pris celle-ci et pas forcément d'autres qui sont plus à suspension monorime? Je l'ai prise aussi, mais je vais vous donner mon ressenti sur les deux. Encore une fois, celle-ci, je la trouve plutôt pas mal parce que ça ressemble un petit peu au vélo. Hein. Donc voilà, en vrai, c'est suspension vélo que vous allez pouvoir utiliser vraiment à très long terme et super facile d'installation avec un garde-boue qui est disponible d'entrée aussi. Donc ça, c'est génial. Par contre, qui va pas pour des pneus 10 pouces que pour des pneus 8,5 pouces. Donc c'est vraiment fait que pour ça là-dessus. Donc encore une fois, c'est vraiment robuste. Il y aura juste à changer juste un peu du coup, vu que il y a tout le schéma à changer au niveau de l'avant.
Vous voyez, regardez l'installation, comment ça se fait assez facilement. En vrai, vous avez juste à démonter ce panneau-là. Donc, il faudra juste enlever en fait, tout le bas hein, de la trottinette. Donc là, vous allez enlever en fait tout l'aspect directionnel de la trottinette. Il faudra juste rajouter peut-être même de la graisse. C'est très souvent ça que je conseille, de rajouter de la graisse entre guillemets sur l'aspect du guidon. Oui, ça se fait. Et l'installation se fait vraiment facilement. Faut vraiment pas être un génie pour ne pas arriver à la faire. Et puis regardez, là vous avancez, même ici. Si on prend le ressenti, ça se fait facilement. Moi je l'ai fait, mais je vais pas le refaire en vidéo, ça serait 3 fois plus long. Vous avez juste à remettre la direction. Je vous conseille vraiment de mettre de la graisse dessus, c'est beaucoup plus fonctionnel. Pas en mettre beaucoup, juste un tout petit peu. De la graisse de vélo que vous pouvez retrouver. Moi c'est comme ça que j'ai fait pour mon vélo aussi, pour changer le guidon, changer tout l'aspect directionnel aussi du vélo. Et même pareil pour la trottinette, j'ai fait exactement la même chose. Et après voilà, vous avez juste à replacer votre système de verrouillage. Il n'y aura plus qu'à resserrer la vis. Et puis c'est parti. Voilà, tout a été travaillé pour. C'est génial qu'en fait, il y a eu tellement d'accessoires qui sont disponibles aussi, celle-ci. Alors, pour ceux aussi qui ont la flemme ou veulent avoir des transports et veulent transporter, que ce soit leurs courses, que ce soit plein de choses comme ça, en vrai, à l'arrière, vous pouvez placer donc à la fois deux doubles crochets. Donc pour ceux qui se transporter, bon, alors là c'est un mauvais exemple, mais transporter voilà, des packs d'eau, je le conseille pas forcément parce que bon, ça va rajouter déjà du poids à votre trottinette. Et en plus de ça, sur le guidon, c'est pas génial. Ça va vraiment l'abîmer. Peut-être un petit peu plus léger, ça serait pas forcément négligeable. Mais ça tient quand même un certain poids. Ça tient vraiment un poids assez conséquent. Mais je vous déconseille de mettre deux gros paquets de 5 litres d'eau. Ça fait 10 kilos. Donc c'est pas forcément génial de mettre quelque chose d'aussi conséquent. Là-dessus, par exemple, votre sac de cours pour ceux qui vont en cours en trottinette. Bon, c'est génial. Ou ceux qui vont, voilà, ils ont besoin d'un sac à l'arrière, d'un sac à dos. Bon, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez avoir différentes possibilités là-dessus. Pareil, suspension arrière, avec un amortisseur à suspension. Alors, pour moi, il est 10 fois mieux en tout cas. Et 10 fois plus correct que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Parce que c'est vraiment à ressort, encore une fois. Et là... alors, attendez, parce que tout à l'heure, il recommandait pas la suspension, mais la suspension avant. Alors, attendez, 2 petites secondes, juste je récupère où est-ce qu'elle est la suspension avant. Donc là, c'est tout ce qui est, hop, 2 petits. Ouais, ça c'est la suspension avant, mais il recommandait dans la suspension avant, c'est celle-ci. En fait, c'est les mêmes, sauf que celle-ci va à l'avant. Alors, par contre, le montage est vraiment plus embêtant, je vais pas vous le cacher. C'est exactement pareil, c'est du monorim aussi, c'est authentique, etc. Pareil, c'est les mêmes marques qui font ça, c'est My Best Scooter et pareil pour le premier aussi. Donc voilà, les deux, pas mal, ultra bien. Parce que franchement, la suspension est géniale. Là, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent vraiment du haut de gamme. Et vraiment, c'est mieux qu'un nuage là-dessus. Donc pour la Pro normale, la Pro 2, la Mi Pro 4, etc., pourquoi pas. Ça rentre parfaitement, sauf que faut faire attention à l'installation. Le montage est vraiment pas forcément si simple que ça. D'autres vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Et vous voyez, regardez ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup plus gros hein, par contre. Donc la trottinette est forcément plus grosse. Hein, encore une fois. Il a mis des pneus aussi, des pneus tout terrain. Donc ça, c'est vraiment bien quand voilà, vous roulez sur des terrains un peu plus caouteux, des petits chemins, etc. Voilà, il y a des tutos après sur YouTube. Voilà, donc vous voyez, ça c'est facile à trouver. Et il y en a vraiment beaucoup des tutos. Vous en retrouverez assez facilement et l'installation se fait assez facilement. C'est un prix, encore une fois. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est pas non plus extrêmement coûteux. Donc c'est facilement accessible aussi. Pareil pour l'arrière. Il a été beaucoup acheté aussi à l'arrière. Et regardez, vous avez l'avant et l'arrière. Mais là, c'est génial. Là, vraiment, vous êtes sur un petit... Là, c'est installé pareil sur une Pro 2, je pense. Ouais, c'est sur une Pro 2 à l'arrière aussi. Donc, génial. Il a même mis à l'avant. Donc, c'est vraiment custom, quoi. C'est vraiment full custom. C'est génial. Pimp my ride, quoi. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai. Là-dessus, on a vraiment quelque chose, en plus garde-boue arrière, sans problème. Et puis, ça rajoute en plus un aspect esthétique et beaucoup mieux, je trouve. Vraiment, tout est là après, hein, au niveau du garde-boue. On a aussi donc le petit aspect de lumière qui est là. Alors, voilà, tout est fait pour que ce soit vraiment disponible et facile à peu près d'installation. Encore une fois, mais bon, en fonction, il faut être un petit peu débrouillard, un petit peu bricoleur. Alors, encore une fois, voilà, bon, pour ceux qui souhaitent, vous avez les deux. Donc ça, c'est celle qui permet de bloquer à l'avant de la trottinette. Donc à la place de ça, vous avez ceci. Il est un peu plus robuste, un petit peu plus gros. Et vous allez le sentir de suite. Hein. Quand vous allez l'installer, c'est un peu plus robuste. Ça tient sur quelques milliers de kilomètres. C'est vraiment pas mal en vrai que le classique. Le classique qui au bout d'un moment a tendance à se détériorer assez facilement, assez rapidement malheureusement. Et là, vous voyez ce que ça donne à l'avant.
plus le petit loquet qu'il y a à mettre dessus. Alors bon, s'il est déjà mis celui d'origine et qu'il ne s'est pas cassé, voilà, c'est vraiment le seul problème de cette trottinette. Voilà, pneu tout terrain comme on a vu tout à l'heure. Je trouve que c'est mieux, ça roule mieux et c'est antidérapant, donc ça freine mieux. Et puis même en temps de pluie, c'est vraiment génial. Ça accroche beaucoup plus et ça aura tendance à être même beaucoup mieux que ce que vous retrouvez classiquement. Donc voilà. Après, voilà, les classiques, pneus renforcés avec une chambre à air qui est disponible. Donc voilà, en fonction de ce que vous souhaitiez avoir, eh ben, il faudra justement le voir là-dessus. N'hésitez pas, vous avez tout en description de vidéo, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo high-tech. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.